Monsieur le Président. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Prenez place. Je cède la parole à Monsieur le député de Vanier-les-Rivières. Je suis très fier, Monsieur le Président, de souligner la présence dans nos tribunes de Monsieur André Desrochers, président sortant du CA de Groupe TAC, accompagné de son épouse Marie-Blanche, et de Monsieur Gabriel Tremblay, PDG du Groupe TAC. Après plus de 45 ans, dont 30 à titre de président du CA, M. Desrochers prendra sa retraite au cours des prochaines semaines. Évaluateur agréé de formation, il a mis son expertise au service du Groupe TAC en l'adaptant l'entreprise comme pilier de l'économie sociale et collective du Québec. Sous son leadership, Groupe TAC compte maintenant 310 employés, dont 80 sont les personnes en situation de handicap, en plus d'être partenaire pour des entreprises comme Biscuits Leclerc, Famille des Prix, Chocolat Favori et Maison Orphée. Je profite également de cette déclaration pour féliciter le PDG, M. Gabriel Tremblay, qui a récemment été élu parmi les PDG de l'année de la Revue des Affaires. Merci beaucoup, M. Desrochers, et au Groupe TAC pour votre engagement envers nos communautés et les personnes en situation de handicap. Merci, Monsieur le député. La prochaine intervention revient à Madame la députée de Mille-Îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour souligner le 50e anniversaire des loisirs Saint-François, un véritable pilier pour la vie communautaire de mes concitoyens de l'Est de Laval. Depuis sa fondation en 1975, cet organisme contribue au bien-être et à la vitalité de Saint-François en offrant des activités sportives, culturelles et éducatives en plein cœur de notre quartier. De l'improvisation au taekwondo, en passant par le hockey cosum, la peinture et les cours de langue, Loisirs Saint-François propose un calendrier d'activités variées, accessibles aux petits comme aux grands. Grâce à sa programmation et ses festivités thématiques, l'organisme offre de nombreuses occasions de rassemblement permettant de briser l'isolement et renforcer notre sentiment d'appartenance à la communauté. Alors, félicitations pour ces 50 années d'engagement et merci à l'équipe de Loisirs Saint-François, aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à tous les bénévoles. Sans vous, rien ne serait possible. Merci. Merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Madame la députée de Huntingdon. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite aujourd'hui féliciter Serge Lucier pour l'obtention du prix Greg Tary remis par Aquarium et Zoo accrédité du Canada pour souligner l'ensemble de sa carrière dans le domaine zoologique. Depuis plus de 40 ans, M. Lucier se distingue comme un leader reconnu de la conservation du milieu zoologique au Canada. Son parcours débute au Parc Safari à Hemingford, où il contribue pendant 15 ans comme directeur zoologique, renforçant la recherche, l'éducation et la gestion des espèces. Par la suite, il œuvre à l'African Lion Safari en Ontario comme superviseur aux opérations, au Parc Omega comme directeur technique et au Zoo Grand Vancouver à titre de directeur général. Il est maintenant revenu à ses premiers amours à Hemingford comme président-directeur général du Parc Safari Boréal. Le Parc Safari a une vision moderne et durable de son développement qui sera, nous en sommes convaincus, mené de main de maître par M. Lucier. Sous son leadership, le Parc Safari deviendra une attraction mondiale qui fera rayonner encore plus notre région. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Installer l'air climatisé, réparer une barre d'appui, changer les piles d'un détecteur de fumée, c'est tous des petits travaux, mais qui sont très importants pour la sécurité. Moi-même, j'ai de la difficulté à faire ça. Alors, vous pouvez imaginer comment c'est difficile pour une personne âgée ou isolée qui vit seule. C'est pour ça que le projet Menu Travaux a été mis sur pied depuis 1 an. Plus de 250 aînés du plateau Mont-Royal en ont bénéficié. C'est né d'une mobilisation de la table Alliance Troisième Âge. Ce projet répond à une véritable manque de services et soutient concrètement le maintien à domicile pour les personnes aînées.
Aujourd'hui, Menu Travaux a besoin d'être bonifié, mais surtout que son financement soit pérennisé. J'invite donc la ministre responsable des aînés à s'inspirer de ce modèle pour répondre partout au Québec aux besoins réels de nos aînés qui souhaitent rester à domicile. La population aînée québécoise le mérite. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. La parole revient maintenant à Madame la députée de Châteauguay. Merci, Monsieur le Président. En 1975, Monsieur Gérard Provencher avait eu l'idée de créer un club social pour les gens de 55 ans et plus, qu'il a baptisé le club Le Rendez-vous. Moins de 10 ans plus tard, près de 250 personnes s'étaient jointes à l'aventure. Cette année, le club Rendez-vous a franchi une étape historique pour un organisme communautaire en célébrant son 50e anniversaire. Avec le temps, ils ont élargi leurs horizons en permettant aux 35 ans et plus de participer aux activités qui se sont multipliées. Il y en a pour tous les goûts, Monsieur le Président, entre autres le crible, le billard, les fléchettes, la danse, les brunchs, en passant par des parties de golf. Ils étaient forts de 399 membres lorsque je leur ai rendu visite il y a 2 semaines et c'est avec honneur que j'ai accepté d'être leur 400e membre en règle. Félicitations au conseil d'administration ainsi qu'à tous les membres du club Le Rendez-vous pour le demi-centenaire d'activités et d'influence pour les gens de Châteauguay et toute la région. Merci. Merci, Madame la députée de Châteauguay. La parole revient maintenant à Madame la députée de Chomédé. Merci, Monsieur le Président. Je rends hommage à l'honorable Lise Bacon, femme d'exception et pionnière du Québec moderne qui nous a quittés le 29 octobre dernier. Première femme à diriger un parti au Canada, deuxième femme élue à cette Assemblée, première députée de Chomédé, plusieurs fois ministre et première vice-première ministre, elle a ouvert la voie à des générations de femmes engagées. J'ai eu le privilège de la connaître. Sa sagesse, son intégrité et sa bienveillance ont guidé ma vision de l'engagement public. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, elle a incarné dignité, rigueur et leadership éclairé. Son héritage perdure dans les domaines de la culture, la langue française, l'environnement et le développement régional. Courage, vision et inspiration. Lise Bacon restera à jamais dans notre respect et notre gratitude. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Chomédé. La parole revient maintenant à Madame la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous parler aujourd'hui de la boulangerie Bouchard sur l'île aux Coudes qui fête ses 80 ans. Elle a donc été inaugurée en 1945. Et si vous allez sur l'île aux Coudes et que vous n'arrêtez pas à la boulangerie, votre voyage est incomplet. Pourquoi? Parce que c'est l'âme du village. C'est là qu'il y a des traditions qui se transmettent de génération en génération, comme celle du pâté croche. Le pâté croche, à l'époque, quand il n'y avait pas de traversier, les femmes, lorsque leur mari traversait en chaloupe, mettaient un pâté dans le fond du bateau. Alors, on comprend que rendu de l'autre côté du continent, le pâté était plus très droit. Donc, c'est là que vient le fameux pâté croche. Et c'est la fierté des insulaires, la fierté de Charlevoix. Et vous le retrouverez à la boulangerie Bouchard. Récemment, Noël-Ange Harvey, qui a tenu le fort pendant 19 ans, a voulu donner l'entreprise à un marsouin. Elle a eu plein d'offres de gens de l'extérieur, mais elle a tenu à ce que ce soit un insulaire qui reprenne le flambeau. Et c'est le cas de Francis Boudreau, qui maintenant va perpétrer ses traditions. Alors, je vous l'ai dit, c'est un incontournable sur l'île aux Coudres. Merci, Madame la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Jean Talon. Je souhaite aujourd'hui rendre hommage au service d'orientation et d'intégration au travail des immigrants, le SWAT, qui célèbre 40 ans d'engagement remarquable dans la circonscription de Jean Talon. En 1985, il n'était que quelques bénévoles. 40 ans plus tard, ce sont 20 employés et de nombreux bénévoles qui rendent cet organisme indispensable pour accueillir, accompagner et outiller les personnes immigrantes afin qu'elles puissent s'intégrer et contribuer pleinement au marché du travail et à notre société. Je salue dans les tribunes Mesdames Nadège Joassin et Léa Dimitrijevic, respectivement directrice générale et coordonnatrice du SWAT, et je remercie toute l'équipe pour son engagement envers les valeurs de respect, d'empathie et de solidarité. Le SWAT participe à la vitalité économique, sociale et culturelle de Québec. Chaque personne qui l'accompagne, chaque intégration réussie est un succès pour un modèle viable en immigration,
tant pour les personnes immigrantes que pour la société québécoise dans son ensemble. Bon anniversaire au SWAT! Merci, Monsieur le député de Jean Talon. La prochaine déclaration revient à Madame la députée de Hall. Monsieur le Président, c'est avec une immense fierté que je prends la parole pour souligner la victoire mémorable de l'équipe de football, les Griffons du Cégep de l'Outaouais, champions du Bol d'Or 2025. Les Griffons ont remporté la finale de la 3e division 35-11 contre les Gaulois du Cégep de l'Apocatière. Au fil de la saison, les joueurs ont fait preuve de discipline, de constance et de détermination. Leur réussite reflète l'effort collectif, la rigueur et le respect qui les guideront bien au-delà du football. Je tiens à souligner le travail extraordinaire de l'équipe d'entraîneurs et du personnel d'encadrement. Leur passion et leur dévouement ont permis à chaque joueur de se dépasser et de progresser avec confiance. Une mention spéciale à l'entraîneur-chef Maxime Saumur. Grâce à son expérience et à sa vision, l'équipe a pu exprimer pleinement son potentiel et vivre une saison inoubliable. Cette victoire marquera à jamais l'équipe et la 20e saison de football des Griffons. Au nom de la population de Hall et de l'Outaouais, je vous félicite pour cette performance remarquable. Vous avez fait rayonner notre belle région et vous inspirer la relève. Soyez fiers. Bravo! Merci, Madame la députée de Hall. La parole revient maintenant à Madame la députée de Verchères. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je souligne un événement important. Le Cercle des fermières de Sainte-Julie célèbre son 50e anniversaire. Ces femmes transmettent un patrimoine précieux, l'artisanat, le savoir-faire, la créativité et la solidarité. Mais au-delà du fil et de l'aiguille, elles ont également marqué nos cuisines. Qui, au Québec, n'a pas goûté une recette des fermières? Alors, je tiens à souligner aujourd'hui tout particulièrement l'engagement de leur présidente, Hélène Noël Bédard, qui s'est vue remettre dernièrement le prix Dollard-Morin du bénévolat en loisirs et en sport. Une reconnaissance pleinement méritée. Alors, un grand merci à toutes celles qui ont façonné le cercle au cours de ces 50 années et bonnes festivités. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Verchères. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Masson. Monsieur le Président, nous sommes dans une période de l'année où ça fourmille énormément dans les banques d'aide alimentaire. Et donc, aujourd'hui, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers ceux et celles qui s'investissent de près ou de loin dans ces organismes. Votre engagement permet d'offrir un soutien essentiel aux personnes vivant des moments difficiles. Monsieur le Président, je pense notamment à Émilie Faustin du Relais de Mascouche, à Diane Laperrière de l'Aide aux Lachenois et à Nathalie Proulx de Parents-Enfants. Grâce à votre détermination et à votre humanité, vous changez concrètement la vie de nombreuses familles. Et je pense aussi à chaque bénévole qui donne de son temps et de son cœur, faisant ainsi une réelle différence dans toute notre communauté. Et donc, Monsieur le Président, en terminant, j'invite la population à faire preuve de générosité. Plusieurs points de dépôt et de denrées existent. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, c'est la grande guignolée des médias. Rappelons-nous qu'il n'y a jamais de petits dons, simplement des gestes qui comptent. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Masson. Et la parole revient maintenant à Monsieur le député de René Lévesque. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je souhaite reconnaître le travail exceptionnel d'une leader de chez nous, Madame Karine Otis, directrice générale du port de Bécomo, ici présente dans les tribunes. Grâce à sa vision, à sa rigueur, le port connaît une transformation majeure. On y retrouve une organisation agile, innovante, qui se positionne comme un pilier incontournable du développement économique nord-côtier. Sous son impulsion, le port de Bécomo renforce ses partenariats, modernise ses installations et diversifie ses activités pour mieux répondre aux besoins des entreprises d'ici et d'ailleurs. Le leadership de Mme Otis s'inscrit dans une vision claire, faire du Québec un point de transit stratégique reliant le Canada au reste du monde. Karine, ton engagement fait une réelle différence. Merci de porter fièrement l'avenir du port de Bécomo et ainsi toute la Côte-Nord. Merci, Monsieur le député de René Lévesque. Voilà qui complète la rubrique déclaration des députés. J'en profite pour souhaiter une bonne journée à celles et ceux qui sont parmi nous dans les tribunes et je suspends les travaux quelques instants.